Des cours de cuisine au collège sont expérimentés depuis 2013 en partenariat avec l'Université de Poitiers. Un guide méthodologique est même disponible sur le site de la DRAF depuis 2019. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour modifier les programmes scolaires? Une volonté politique. Voilà. Je suis très attaché à ce sujet, aussi parce que j'ai la chance d'être devenue maman et que je vois le petit être que nous avons conçu apprendre les fruits, les légumes et l'alimentation. Je pense qu'il y a un immense tabou social autour de l'alimentation. D'abord, pour paraphraser cette magnifique chanson de Maxime Le Forestier, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille et on ne choisit pas non plus de grandir sur les trottoirs de Paris, de Manille ou d'Alger pour apprendre à marcher. Ça, c'était juste pour ne pas couper sa phrase. Moi, j'ai grandi avec une grand-mère bretonne qui, très jeune, à 5-6 ans, me prenait par la main et m'expliquait comment, à Levallois-Perret, on pouvait faire un marché pour la semaine avec 50 francs. J'ai grandi avec une maman qui n'aimait pas du tout cuisiner, mais une grand-mère qui le faisait beaucoup et qui m'apprenait que des carottes et du chou râpés, ça fait un coleslaw. Avec un œuf, de l'huile et un peu de moutarde, on fait une mayonnaise. Et puis un bon coleslaw mayonnaise, ça peut faire un petit dîner du soir. J'ai grandi avec une grand-mère qui n'était pas riche, hein, qui a commencé comme bonne chez les riches dans les années 20 et qui ne savait pas lire. Mais en revanche, qui m'expliquait que même un petit bout de poisson, de colin ou de maigre ou un petit bout de poisson simple, on pouvait, avec un peu de beurre, un peu de sel, un peu d'épices, faire quelque chose de sympa. J'ai grandi avec une grand-mère qui me disait on n'a pas grand-chose à manger ce soir, et si on faisait des crêpes? J'ai eu cette chance. Je sais que tout le monde n'a pas eu cette chance. Et quand on a une maman, par exemple, qui est infirmière de nuit, ou un papa qui travaille de nuit, et que le soir, on dîne tout seul ou avec ses frères et sœurs, et qu'il y a pas mal de plats préparés ou en conserve, ce qui est pas très grave, mais on n'a pas la chance d'avoir cette éducation basique aux aliments et puis à la façon dont on les mélange. J'ai vu, en tant que secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, des femmes seules avec plusieurs enfants, d'origine étrangère bien souvent, qui devant nos courges, nos petits marrons ou nos choux-fleurs, ne savaient pas comment prendre le truc et comment le cuisiner. Et d'ailleurs, ces épiceries géniales de l'économie sociale et solidaire, bien souvent, quand elles font des paniers pour les plus précaires ou ceux qui sont en difficulté, bien souvent, elles donnent des petites fiches recettes pour expliquer comment on fait. Je me suis dit, il y a une formidable inégalité sociale là. En fonction de là où tu nais et de la disponibilité et de l'appétence de tes parents à l'alimentation et à la cuisine, on t'apprend ou pas, et donc tu es confronté à des produits transformés avec des sucres et du gras, ou pas. C'est un marqueur social très fort, c'est un marqueur de discrimination sociale, l'alimentation. Et donc quand on a grandi entre des pizzas surgelées et des conserves de raviolis, c'est très injuste. Parce qu'après on a des problèmes de diabète, parce qu'on est plus facilement obèse, parce qu'on a des problèmes de santé après 30, 40 ans avec ces produits. Donc ça reproduit des inégalités, ça reproduit des problèmes. Et en fait, lors d'une interview, puisque l'histoire est née comme ça, et je dis, pendant cette période d'inflation que nous avons traversée, que si on a des patates et des poireaux, ça fait quand même une soupe de base qui est très bonne, poireaux, pommes de terre, et qui est meilleure en termes de vitamines que n'importe quelle brique de soupe. Et là, c'est le charme de la politique. Raccourci, caricature. Et je vous remercie de me poser la question parce que ça m'a profondément marqué et touché et peiné. Je commence à voir émerger sur les chaînes d'infos, Olivia Grégoire propose des cours de cuisine contre l'inflation. Et là, je me suis dit, franchement, d'abord, c'était pas honnête, c'était pas le sens de mon propos. Et puis, comme je suis têtu, puisque je vous ai dit, ma grand-mère est bretonne, j'ai voulu réexpliquer et redire ce que j'avais voulu sous-entendre. Comme il y a quand même un acteur majeur qui s'appelle l'école, avec d'autres députés, et notamment l'excellent Richard Ramos, qui est mobilisé depuis des années sur ces sujets, moi je crois que l'école doit pouvoir aussi être un cénacle au sein duquel on apprend
à reconnaître certains légumes d'autres, à apprendre la saisonnalité des produits et, sans forcément aller jusqu'au cours de cuisine, à faire en sorte qu'on ne réclame pas des fraises en décembre. Parce que je suis quand même un peu attristée, même si je trouve l'initiative remarquable et je les en félicite très sincèrement, qu'un certain nombre d'acteurs de la grande distribution soient obligés de retirer les fraises des étals en hiver pour faire comprendre aux gens que, jusqu'à preuve du contraire, en Europe en tout cas, framboises et fraises, c'est compliqué au mois de décembre. On en est là. Quand j'échange avec un certain nombre de grands-mères de mon entourage, elles ne cherchent pas de fraises en décembre. Et si tant est qu'elles en voient, elles savent pertinemment qu'elles ne peuvent pas être françaises. Et il y a donc là quelque chose d'intéressant qui est éducation à l'alimentation. Si on t'apprend à l'école la saisonnalité des produits, tu as moins besoin d'étiquettes pour apprendre les origines, puisque tu sais qu'il n'y a pas de fruits rouges en décembre, ni de tomates d'ailleurs, j'en profite pour le rappeler. Si on arrivait à l'école à mieux appréhender, pas forcément le comment je fais la cuisine, mais au moins, d'où ce sondage que j'avais appelé de mes voeux, qui nous a quand même permis de nous rendre compte qu'une immense majorité de nos jeunes confondaient une courgette et un concombre. On a un sujet là-dessus, et c'est vrai qu'il y a un enjeu de pouvoir d'achat qui est lié à l'éducation alimentaire, qui est lié à la prévention des troubles alimentaires, puisqu'il ne vous a pas échappé que les études aux États-Unis sont terrifiantes. Plus on est défavorisé, plus on a des problèmes d'obésité, plus on est très favorisé, plus on a là, à l'inverse, des problèmes d'anorexie. Mais quoi qu'il en soit, les troubles du comportement alimentaire sont en pleine explosion. Et il y a là une question d'éducation. Et moi, j'en ai un peu marre dans ce pays qu'on nous parle de justice sociale, d'égalité, de machin, matin, midi et soir. Et que sur des sujets aussi simples de est-ce qu'on est tous égaux dans l'accès à l'alimentation et puis à la connaissance alimentaire, on n'admette pas qu'on n'est pas tous égaux. Et on a des gamins dont les parents n'ont rien à faire de l'alimentation, qui vont pas du tout être éduqués, qui vont reproduire, qui feront la même chose avec leurs gamins et qui auront en commun des problèmes de santé et des troubles du comportement alimentaire. Donc, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Une volonté. Moi, j'avais obtenu de l'ancien Premier ministre Attal d'en faire une priorité. Pour des raisons qui n'ont échappé à personne, ça n'a pas été possible. Il y a des formidables initiatives au plan local. Vous parlez de Poitiers. Je veux citer ce que fait le maire de Romainville, par exemple. La maire du 5e arrondissement à Paris, Florence Berthoud. Circuit court, zéro déchet. Il y a une dizaine de producteurs qui fournissent la cantine des petits. Il n'y a plus d'emballage, par exemple, pour les yaourts. On se sert à la louche. Et une fois par mois, la maîtresse emmène les enfants en région parisienne voir les producteurs de lait, de fromage, de légumes, ce qui permet à la fois d'appréhender ce monde agricole, de savoir ce qu'il y a dans notre assiette et de faire du zéro déchet. Le tout sans avoir multiplié par 2 le ticket de cantine, façon que j'ai de vous dire que là où il y a une volonté, Florence Berthoud en est un bel exemple, il y a un chemin. La deuxième chose que je veux dire, c'est que je n'ai rien inventé là non plus. Je n'ai pas la prétention d'inventer grand-chose. Il y a beaucoup d'initiatives locales. Il manque le fait de les rassembler au sein d'une même dynamique. Et moi, j'appelle de mes voeux qu'il y ait au sein du temps scolaire une éducation à l'alimentation, pas forcément toutes les semaines, mais au moins une fois par mois, avec des fruits, des légumes à l'honneur. Un certain nombre d'écoles le font, pas les écoles publiques, mais un certain nombre d'écoles privées le font, pour apprendre la saisonnalité, pour apprendre comment on mélange certains fruits, certains légumes. Je trouve qu'il est important dans les années qui viennent qu'on inscrive dans le temps scolaire cette éducation alimentaire. Ce n'est pas un enjeu de gastronomie, c'est d'abord et avant tout un sujet d'égalité sociale et de prévention en matière de santé publique. Merci beaucoup de votre temps. Merci à vous. La gastronomie est une compétence relationnelle. Découvrez mes ateliers d'initiation et de perfectionnement au repas professionnel. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression.